Un chrétien qui n'a pas d'histoire avec Dieu est un chrétien qui est perdu. Un chrétien qui n'a pas de témoignages spécifiques avec Dieu est un chrétien qui ne peut pas mieux parler de Dieu. On ne peut que parler de Dieu si on l'expérimente. En fait, Dieu, c'est comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens avec la foi que tu as. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Merci à tous ceux qui sont là. Merci pour vos partages, pour vos soutiens. Aujourd'hui, je vous ai apporté une vidéo de témoignage d'une jeune fille qui parle de Dieu, qui dit comment est-ce que Dieu l'a sauvée. Je ne savais pas aussi que les femmes regardaient les vidéos X. Je ne savais pas aussi que les filles se masturbaient. Mais écoutez l'histoire de cette jeune fille et vous allez voir que Dieu l'a sauvée et l'a pris de loin. Souvent, on cherche à faire des vidéos, on parle de faux pasteurs, c'est bien. On parle des églises, c'est bien. Mais on doit aussi écouter des témoignages qui nous montrent comment est-ce que quelqu'un, Dieu l'a sauvé. Comment est-ce que quelqu'un, Dieu l'a retiré de là où il était. Voilà pourquoi on dit, chaque personne qui croit en Jésus a une histoire attachée avec Dieu. Si tu n'as pas d'histoire, c'est qu'il y a quelque chose. Suivez cette vidéo et nous revenons juste après. Suivez. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à regarder les films porno. À l'âge de 7 ans. J'étais au village avec mes tantes et elles avaient l'habitude de venir à la maison avec... elles avaient les petits téléphones là, dans lesquels elles mettaient des vidéos. Dans la nuit, pendant qu'elles sont en train de dormir, je suis en train de regarder cela. Et cela était en train de nourrir ma pensée. Cela était en train d'alimenter ma pensée. Au point où j'ai commencé à penser sexe très tôt. Je pouvais rester, je ne forniquais pas encore naturellement, mais dans la tête et même spirituellement, j'étais loin. Je faisais déjà tout ce que je voyais là-bas. J'essayais de m'imaginer dans ça. Ça veut dire que si je vois un film qui est en train de faire avec un gars, bon, je m'imagine, je laisse le gars, je prends la place de la fille. J'avais atteint la dimension là. Au point où parfois, mon corps s'élevait tellement, au point où un jour j'ai pris le coq, je me suis frotté au coq. C'est pour vous, j'entre dans les profondeurs pour vous amener à comprendre à quelle dimension l'ennemi m'avait emprisonné. Ça, j'ai grandi comme ça. Parfois, les petits garçons venaient à la maison, mes petits amis garçons faisaient tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Et c'est déjà, si tu te places, tu te mets à dire à ma maman ou à mes tantes, voilà, votre fille fait ça. Elles vont boire le caddie, elles vont dire jamais. Les autres peuvent faire ça, mais elle ne peut pas faire ça. Pour dire à une maman, il n'y a que Jésus pour t'aider à veiller sur tes enfants. Il n'y a que Jésus. J'avais sombré dans toutes sortes de choses. Ce que les autres ne savent pas, c'est que parfois, ça ce sont les grosses du témoignage. J'étais tellement dépressif que j'imitais tout ce qui est bizarre, tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Je voulais me faire accepter. Je voulais me faire à tout prix accepter. Quand je marchais, je voyais des petites cigarettes au sol. J'avais des oncles qui fumaient. Tout ça, c'est dans l'enfance. Je prends, j'allume, je fume. Le reste là, je mets le feu sur ça. Et puis je fume ça. Enfin, j'écrasais la craie, je mettais dans le papier, j'emballe. Et puis je mets le feu sur ça, sur le bout là. Je fume, je suis là comme une one man show. Et puis je me sens, c'est comme si je suis arrivée. Non mais j'étais perdue. J'étais perdue. Et moi personnellement, contrairement aux autres, on ne m'a pas prêché l'évangile. Genre, comme tu vois, Jésus t'aime tellement, il est mort pour toi. Quand je suis arrivée à l'université, mes parents m'ont habitué, ma mère, parce que je n'ai pas grandi, je n'ai pas beaucoup aidé à mon père, ma mère m'a habitué. Tout ce qu'elle me disait, c'était, il faut au moins avoir ton bac avant de faire. C'est ce que mon parent me disait. Qu'il faut au moins avoir ton bac avant de faire. Donc je savais qu'après mon bac, je fais. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé après le bac. Premier venu là, c'était parti. Quand quelqu'un s'intéressait un peu à moi, quand je sentais que quelqu'un me regardait un peu, j'appuie, c'est parti. J'ai sombré là dans une vie de prostitution. Le plus souvent quand on parle de prostitution, on regarde seulement les jeunes filles qui sont placées dans des rues.
en train de se pavaner, en train de tourner le corps. La prostitution a deux volets. Il y a le volet public, il y a le volet privé. Moi, j'étais dans le privé. J'étais dans le privé. Aujourd'hui, je suis avec X, ça finit. Quelqu'un d'autre, je suis avec lui. Le moment ça finit, c'est comme ça que ma vie était. Pourquoi je recherchais l'affection? Je recherchais l'amour. Je recherchais quelqu'un qui va m'aimer. En famille, je ne me sentais pas d'abord aimée. Non, j'étais à la quête de l'amour. Je voulais à tout prix m'identifier. Je voulais à tout prix retrouver ma personnalité. Ce qui n'était pas possible dans le monde. Ce n'était pas possible. Et à l'université, en première année, en fin première année, j'ai rencontré une amie. Tous mes autres amis m'ont déconseillé de marcher avec elle. Mais mon cœur, c'est-à-dire la soif de retrouver la lumière me poussait vers elle. Et c'est elle. Elle était frustrée, Dieu l'a restaurée, une frustrée. Par elle, le Seigneur a restauré une frustrée. Elle était trop différente. Donc du coup, quand je regardais les autres amis, je me disais, mais celle-ci, elle sort d'où? L'intérêt qu'elle me portait me dépassait. Parce que, au thé d'une fois, l'enseignant m'a grondé parce que je n'avais pas fait les devoirs. Au campus, j'étais là en train de me balader. Et c'est elle qui vient me dire, est-ce que tu as fait le devoir? On ne s'était jamais parlé. Elle me dit, est-ce que tu as fait le devoir? Je lui ai dit que non, je vais faire. Elle dit que si tu as, elle m'a dit, c'est difficile, je peux t'aider. Je lui ai dit, ok, elle est partie. Mais ça m'a tellement marqué. Du coup, quand j'arrivais au campus, j'essayais de la guetter un peu. Je regarde si elle est là. J'ai été impactée par son caractère. J'ai eu envie de la ressembler. J'ai eu envie d'être comme elle. J'ai eu envie de me sentir bien comme elle. J'ai eu envie de transmettre l'amour comme elle. J'ai eu envie de, je sais pas, d'avoir l'assurance qu'elle avait. C'est comme ça que j'ai étouffé toutes les voix des autres amis qui avaient dans ma tête. J'ai commencé à marcher avec elle. Vous avez écouté les témoignages de cette ravissante jeune fille qui vous a expliqué comment est-ce qu'elle a accepté le Seigneur, comment est-ce qu'elle s'est initiée au film pour adultes. Je pensais que c'est seulement les hommes qui regardaient ça, mais il y a aussi des femmes qui sont addictes à ces films. Et peut-être que toi qui me regardes, tu es addict aux films pour adultes. Tu n'arrives pas à laisser la masturbation, tu n'arrives pas à laisser toutes ces choses. Ça te tient captif. La Bible dit, celui qui se donne à un péché devient esclave de ce péché. Aujourd'hui, Dieu est capable de te libérer. Si tu acceptes, si tu pries, il est capable de te faire sortir de ces problèmes. Beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles, même dans les églises, ils sont esclaves, addicts de ces choses. Mais cette jeune fille a bien expliqué. Vous avez besoin de Jésus pour être sauvé. Vous avez besoin de Jésus pour avoir la guérison. Vous avez besoin de Jésus pour que vos vies soient des vies de transformation. Alors si tu m'écoutes ici et que tu as des problèmes d'addiction, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour ce frère, pour cette sœur. Il n'arrive pas à laisser l'alcool. Il n'arrive pas à laisser la cigarette. Il n'arrive pas à laisser, Seigneur, le plaisir du monde. Aide-le à s'en sortir. Relève-le et donne-lui la force de pouvoir avancer. Qu'il puisse rendre un témoignage puissant en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Et dites-moi ce que vous pensez de ce témoignage. Aujourd'hui, on voulait juste écouter ces petits témoignages afin que ça puisse enseigner à certaines personnes que toutes les personnes que vous voyez parler du Seigneur ont une histoire dans le passé. Moi qui vous parle, j'étais un don Juan. Je ne pouvais pas passer un week-end sans femme. Mais Dieu m'a délivré de ça. J'étais esclave de la masturbation. Dieu m'a délivré de ça. J'étais esclave des films pour adultes. Dieu m'a délivré de ça. Il m'a délivré de plusieurs choses. Voilà pourquoi je parle de lui. J'annonce son nom. Toi aussi, Dieu veut te délivrer de ton péché. Afin que tu sois pécheur d'hommes. Comme Pierre, Dieu a fait de lui un pécheur d'hommes. Raconte-nous ton histoire. Sois béni. Bonne journée. Je vous aime. Like et partage permet à quelqu'un d'écouter ces témoignages. Bye bye. Et si tu veux aussi nous parler de ton témoignage, écris par commentaire ce que Dieu a fait pour toi. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour mon fils. Écris-nous ton témoignage par email et nous allons parler de ça. Ou soit commente notre vidéo et nous allons lire ton témoignage. Sois béni, que Dieu te garde. Je vous rappelle déjà que à partir de jeudi prochain, nous aurons entre nous
questions. Donc, posez vos questions par email. Nous allons vous répondre comme il faut et ça va nous faire plaisir de vous voir touchés par nos messages. Merci beaucoup. Nous vous aimons. Bonne journée et bye.